Oh, non. Bonjour tout le monde. Ça faisait longtemps que je n'avais pas reçu quelqu'un en entrevue et aujourd'hui, je suis tellement énervée. Je reçois Florence Léa Siri. Bonjour Florence Léa. Salut, ça va? Oui, très bien. Donc, un petit intro rapidement de qui tu es. Tu es la personne derrière le chic frigo sans frais. Exact. Oh, non, attends un petit peu. C'est toi qui es collaboratrice à Moi, je mange à Aussi. Télé-Québec. Oui. Oh non, non, attends un petit peu. C'est toi qui es derrière la compagnie Flonette. Oui, D'ailleurs, j'ai aussi. un de Ben tes produits, le cake vaisselle, oui. dans ma boutique. Oui. Mais tu fais tout ça, mais encore auteur de 4 livres. C'est bien Ouais, bientôt ça? un cinquième Oui, en oh, oh, plus. oh! Et tu es aussi conférencière zéro Ouais, gaspillage. ouais, exact. Donc, ça, c'est ton survol professionnel. Donc, je sais d'où ça a commencé, mais j'aimerais ça que tu nous racontes, toi, quel a été le tipping point, la goutte qui a fait basculer vers cette carrière. Ouais, ben en fait, moi, c'est une erreur de parcours, carrément. Je n'étais pas du tout destinée à ça. En fait, moi, quand j'étais jeune, je voulais être comédienne, mais je détestais faire du théâtre, déjà. Donc, je pense que je savais que j'avais un don inné là, pour la communication, mais le théâtre, pour moi, c'était comme la façon d'arriver de parler à un public. Mais quand j'étais sur la scène à interpréter des personnages, j'étais pas du tout bien, même quand je faisais de l'improvisation. Puis je comparais des amis. Tu sais, moi, je suis très copine avec Marie-Ève Morancy, dont la carrière en ce moment est en train d'exploser. Puis, tu sais, j'étais à côté de Marie-Ève, j'étais comme, aïe, aïe, à quel point elle a la passion, puis pas moi. Tu sais. Mais je m'entêtais quand même à vouloir faire ça. J'étudiais en théâtre, j'arrêtais, j'allais faire d'autres choses. Puis mais en parallèle, je travaillais sur les plateaux de tournage. Mon père travaillait sur les plateaux de tournage, puis j'étais cantinière. J'adorais ça, cuisiner, même si c'était un métier qui était très, très difficile. J'ai fait ça pendant 17 ans. J'ai commencé quand j'avais 14 ans. J'ai Wow. eu fait ma carrière il y a 4 ans et demi maintenant, en décembre 2016. Puis pendant ce temps-là, c'était comme mon école, en fait. Donc, j'apprenais à cuisiner, à gérer des équipes de production, puis tout ça. Puis les conditions de travail dégringolaient. C'est vraiment pas rendu facile de travailler sur les plateaux de tournage. Ma sœur est encore accessoiriste, puis elle me raconte des choses, puis des fois, je suis comme oh, mon Dieu! Puis elle me racontait qu'il manque énormément de cantiniers maintenant, mais je peux comprendre parce que moi, quand j'ai mis fin à ma carrière, envisager d'être écolo, c'était pas possible il y a 4 ans. Puis là, maintenant, les gens sont rendus avec cette exigence-là. En plus de leurs exigences alimentaires, mais on n'a pas les moyens de nos ambitions. Fait que c'était déjà devenu difficile à l'époque. Je n'ose pas imaginer maintenant comment ça doit être horrible. Fait que j'étais épuisée, j'avais plus de plaisir. Je préférais faire du bénévolat que de nourrir des personnalités connues puis des équipes de production. Ça me valorisait plus de travailler sur les gros shows québécois. Le monde me disait « Ah, tu travailles sur telle émission? » Puis j'étais comme ouais. Fait que j'ai décidé que je me lançais dans le vide, puis qu'en fait, comme je donnais toute mon énergie à me consacrer à faire de l'éducation populaire parce que c'était vraiment ce que je voulais faire, en fait. Puis, je suis super satisfaite d'avoir fait le saut. Je me suis jamais posé la question, est-ce que c'est financièrement une bonne stratégie? Parce que pour moi, c'était vraiment pour la cause, une cause qui m'a choisie, je crois, parce que je me suis jamais dit, tiens, je vais devenir expert de la lutte au gaspillage alimentaire. Ça s'est comme défini comme ça. Puis maintenant, ben, je regrette pas du tout. Fait que c'est la cause qui t'a choisi, un Ouais, peu, qui est venue à toi. ouais, Mais parce que ça m'amène à ma première question, justement, en faisant ma recherche pour notre entretien sur les plateaux de tournage. C'est incroyable où tu racontais à ce moment-là que tu devais nourrir pour un comédien 3 repas, les ouais. collations à 10 $ par jour. Et Ouais, des ça, fois, c'est il c'était y a moins de 10 quelques années. par jour. Ouais, ouais, ouais. Puis c'était moins de 10 par jour parce que quand j'ai commencé en 99, évidemment, j'avais 14 ans, donc j'étais assistante. Puis la cantinière pour qui j'étais assistante, elle avait 10 par jour par personne. Les gens payent eux-mêmes leur café. Mais quand j'ai mis fin à ma carrière, malheureusement, on avait 9 9,25 mais en 17 ans, le prix de la nourriture a Ça a augmenté, mais de explosé. façon phénoménale. Puis les exigences aussi des gens ont augmenté. Les gens, tu sais, en 99, tu pouvais leur servir de la soupe Lipton avec des biscuits soda puis des cheese whiz, puis ils étaient heureux, sincèrement. Puis quand tu mettais du beurre de pinot aussi sur la table, ils étaient comme « Yeah! »
Mais si j'avais fait ça en 2016, j'aurais perdu ma job en 15 secondes, là. Mm. Fait que c'était vraiment rendu difficile dans les exigences. Mais moi, la contrainte ne me fait pas peur. Puis je te dirais que c'est une de mes grandes forces, que face à la contrainte, c'est là que je me déploie le mieux. Donc, j'avais ce talent-là, puis plus j'avais rien, mieux je cuisinais, puis les gens étaient comme « Aïe, c'est bien bon », puis j'étais comme « Ah, c'est rien », t'es comme « Arrête, c'est rien, t'es comme la meilleure cantinière qu'on a eue depuis 5 ans », tu sais, j'étais comme « Ah oui, c'est vrai », je remettais en perspective, mais c'est ça, ça n'a vraiment pas été facile au niveau des budgets, mais ça, c'était une partie de la difficulté, parce que dans l'autre partie de la difficulté, c'est qu'il y avait énormément aussi de contraintes au niveau du temps. J'avais moins d'assistants, j'avais moins de temps pour cuisiner. Fait que tout ça mis ensemble, c'est comme s'il fallait que je fasse un traiteur en camping avec 2 ronds de poêle. Tu sais, c'était vraiment difficile. Mais ça t'a amené à bourgeonner et avec le zéro Ouais. gaspillage, parce que j'ai vu dans une des vidéos, quand tu étais encore cantinière, les 10 commandements que tu as Ouais, écrits, ouais. du zéro gaspillage. Fait que j'aimerais ça Ouais. lire en premier les 3 premiers parce que je suppose que c'est les 3 plus importants. Puis là, j'invite les gens à aller voir, à aller fouiller, parce que c'est vraiment un petit délice. Donc, le premier commandement du Chic Frigo, je zézette des fois, je laisse mon frigo me dicter quoi manger. C'est encore vrai. Maintenant, je focalise vraiment là-dessus. C'est le défi vide frigo, maintenant, c'est vraiment, c'est pas toi qui décides, mais tu te laisses vraiment influencer par ce que tu as sous la main. C'est vrai. Parce que c'est quand même toi qui l'as entré dans ton frigidaire aussi. Tout à fait. Bon point. Donc, et le deuxième commandement, avant de jeter, je me demande comment je peux transformer. Et c'est là, je pense, une des premières choses où tu commences à te déployer dans ta grandeur. Donc là, on commence à transformer. Le troisième, je sais que si un aliment n'est plus beau, il est encore savoureux. Ouais. Hey, c'est Et drôle parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas lu mes 10 commandements. J'ai tellement flirté sur ces 10 commandements-là dans les premières années. Là, ça va faire 10 ans mon entreprise. Mais moi, je les avais élaborés avec ma tante Manon, qui est vraiment ma muse, là, qui est une femme juste incroyable, mais d'un talent. Elle a des mains magiques, là, ma tante. Puis j'avais tout développé ça avec elle. Puis, ouais, c'est drôle de les relire parce que ça n'a pas changé. Tu sais, des fois, tu te demandes est-ce que tu t'éloignes de tes valeurs? Mais non, en fait, je pense qu'ils sont d'autant plus incarnés maintenant. puis j'aimerais ça, si c'est possible, d'avoir accès à tes 10 commandements. Si tu peux sortir ça de tes boulamites, j'aimerais ça le partager sur ma page. Je sais pas où c'est. Hey, c'est drôle. Hein? Je sais qu'ils sont dans mon petit livre, La consommation dont vous êtes le zéro. On a fait une page là, ben, comme 2-3 pages là-dessus. Mais le visuel, là, ça fait tellement longtemps qu'il faudrait que je vais chercher, mais je garantis. Parce que dans le vidéo, là, je mets pause, puis là, tu sais, je tape, je retourne, je vais voir, puis on voit j'ai vu les 3 premiers, 4, 5, tu sais, que veux pas, tu sais, ça bouge, là. Ouais. Mais anyway, si tu les retrouves à un moment donné, tu me les enverras, parce que moi, c'est certain que je veux faire, tu sais, je peux en parler, je veux les partager. Parce que c'est tes 10 commandements que tu as développés avec ta tante, mais comme tu dis, ils sont valides, Je veux dire, moi, j'ai mais comme je t'écoute, là, puis je suis comme, aïe, c'est vrai que c'est ça. Ça n'a pas changé. Je peux les défendre encore plus maintenant, là. Et donc, ce qui m'amène, parce que toi, tu es la reine du zéro gaspillage, du réutiliser. Donc, tu donnes des deuxièmes vies, mais des troisièmes vies aussi à des aliments. Ouais. Fait entre autres, tu sais comment, tu nous proposes de cuisiner les oranges, les fans de carottes, les pelures de bananes, les épluchures de pommes. Mais j'aimerais ça que tu nous donnes un exemple ou deux d'une troisième vie, tu sais, première, deuxième, d'une troisième vie à un aliment. Parce que là, j'avoue que oui, ben en fait, c'est parce que là, tu as les exemples que tu as donnés, c'était avec des rebuts des déchets alimentaires. Donc, c'est sûr que tu sais, de donner 3-4 vies à des déchets alimentaires, ça peut être. Mais n'importe quel aliment, une idée, c'est comme d'une troisième vie. Oui, ben tu sais, le concept de déclinaison, je le fais beaucoup avec les surplus alimentaires. Donc, ton reste de souper de la veille, mais là, tu le transfères, puis tout, tu bandes dessus. Mais pour reprendre, mettons, une idée de déclinaison, c'est que les peaux d'orange, tu les nettoies bien, tu peux les utiliser pour les faire infuser dans un sirop simple. Donc, c'est la base de canevas d'un sirop simple, une part d'eau, une part de sucre en volume. Tu amènes à ébullition, donc ta peau d'orange va devenir confite. On est habitué de voir des petits orangettes confites au chocolat, c'est super bon.
Mais là, dans le fond, moi, je pars de ça, puis j'essaie de voir tout ce que je peux faire avec. Donc, oui, je peux faire des orangettes, mais je peux mettre ça dans mes muffins pour donner le petit côté sucré assaisonné. Je peux mettre ça aussi dans une mayonnaise. Je le hache très, très finement. Je mets ça dans une mayonnaise avec des assaisonnements asiatiques. Puis là, je fais, mettons, un sandwich au poulet et à l'asiatique. Ce petit côté orange va venir parfumer parfaitement avec des herbes. Je pourrais mettre, par exemple, dans mes granolas du matin, je pourrais décider qu'au lieu de faire la marmelade, puis tu sais, c'est compliqué de faire la marmelade, il faut que tu fasses bouillir, puis tout. Mais moi, je fais la version zéro gaspille, donc c'est de regarder c'est quoi la technique et de la simplifier. Et là, donc, ce que je fais, c'est que je vais prendre ces orangettes-là qui sont comme confites, je vais les hacher finement, finement, ou même je vais les broyer, puis ça va me faire de la marmelade minute, par exemple. T'sais. Fait que c'est vraiment d'essayer de déconstruire ce qui se fait pour être capable de trouver la façon la plus efficace, la plus économique, puis qui réduit le gaspillage alimentaire. Ouais. Mais souvent, quand je lis dans mes champs d'intérêt, puis on parle de la façon la plus efficace d'un processus, c'est souvent en ingénierie, tout ça, ils reviennent toujours à la conclusion que la meilleure manière de procéder, c'est quand elle est simplifiée, vraiment à sa forme la plus simple pour un objectif précis. Puis c'est exactement ce dont tu parles. Oui, tout à fait. Bien, c'est pour ça que je dis que je fais des canevas, en fait. C'est que tu sais, moi, toutes mes recettes, tu remarqueras, c'est toutes des canevas de recettes. C'est une tasse de sucre. Tu mets le sucre que tu veux, tu sais. Puis juste le fait de savoir que tu peux mettre ce que tu as sous la main, mais ça te simplifie parce que ça t'ajoute les esprits, ça touche l'esprit. Exact. Mais tu es la seule à faire d'offrir ce genre de canevas-là parce que je trouve ça vrai. En tout cas, pour moi, ça me parle. Ça me parle vraiment. Mais j'en reviens pas que je sois la seule parce que pour moi, il n'y a pas d'autre façon de cuisiner. C'est impossible qu'on ait tous les ingrédients à la maison d'une recette. C'est pas possible. La planification est tellement demandante. Ben c'est ça, puis je comprends, là, tu sais, je veux dire, regarde, juste ici, j'ai comme 40 livres de recettes, tu sais, mais je ne les fais pas nécessairement, ces recettes-là. Tu sais, oui, quand j'ai mangé asiatique, j'ai comme mes 2 livres préférés. Quand j'ai mangé libanais, j'ai mon livre préféré, marocain aussi. Mais tu sais, je vais m'inspirer. Je ne vais pas faire la recette. Je n'ai pas ces moyens-là d'avoir tous les petits pots. C'est un grand luxe, c'est un privilège là, d'avoir ces moyens-là. Mais en fait, on les achète pour les consommer. Fait que moi, je vais juste dire, bon, OK, tu sais, quand je regarde des recettes, ce que je vais faire, c'est que, mettons, je dis, je vais faire des tortillas, OK? Parce que moi, quand j'achète des sacs de tortillas au blé, bien souvent, je vais les gaspiller. Fait que je me dis, tu sais, je vais apprendre à les faire avec mes restes de purée. Fait que, tu sais, je regarde comme 3, 4 recettes, 5 recettes. Puis là, je vois qu'est-ce qu'ils ont en commun. Puis là, je m'écris quelque chose. Puis je pars de ça. Puis après, je le peaufine. Fait que c'est moins long d'adapter ma recette que d'aller à l'épicerie acheter tous les ingrédients finalement. Bon, je te donne l'exemple du tortilla qui est assez. J'adore ça. C'est comme les scientifiques qui revisent. On a révisé 550 études scientifiques et voici, tu sais, ce qu'on en pense. C'est comme toi. J'adore ça. Tu fais comme l'entonnoir, puis là, voici sous sa forme la plus simplifiée, le canevas, le sucre, le salé, j'adore ça, ça. Prochaine question, parce que je sais que avec tes passions et ton travail, j'ai lu que tu voyageais souvent en Scandinavie. Et avant la pandémie, évidemment. Ça fait, bien sûr. Ça fait 1 an et demi, je peux aller. La dernière fois que je suis allée en Scandinavie, c'est en janvier 2020. Puis là, juste avant. Perso, il y a juste du Copenhague, du Stockholm, puis du Norvège, là, comme... Il n'y a rien d'autre, là, je veux dire. Fait que j'y vais par procuration. Fait que j'aimerais ça, c'est selon tes dernières connaissances avec eux, parce que moi aussi, j'aime suivre leur culture à plusieurs niveaux, leur société. C'est quoi, eux? Parce que s'ils sont en avance sur nous dans ce qui est zéro gaspillage, zéro déchet. Oui, puis non, c'est juste parce qu'ils font différemment. Ils ont des politiques alimentaires qui sont très, très, très inspirantes. Pour eux, c'est non négociable
la qualité de ce qu'ils vont mettre dans leur corps parce qu'ils ont compris que c'était leur carburant. Mais donc, ça vient d'où ça? Ils l'apprennent à l'école? C'est le gouvernement? C'est les parents? Écoute, j'ai pas la réponse, mais tu sais, c'est comme c'est des politiques alimentaires, j'imagine que ça a été voté là, dans le gouvernement. Donc, il y a dû avoir de la pression des milieux sociaux qui ça leur remonté jusqu'au gouvernement, comme pas mal toute loi, j'imagine. En fait, c'est que eux, dans les systèmes publics, donc écoles, centres communautaires, mon Dieu, hôpitaux. Je veux dire, tu manges comme ici, on mange dans un 5 services, ça n'a pas de sens. Là. Tu sais, moi, des fois, là, parce que c'est très cher la Scandinavie, des fois, si je veux comme un souper pas cher, je vais au dépanneur au 7-Eleven. Mais je veux dire, je te montrais ce que je mange, tu ne me croirais pas. T'es comme, ah, OK, t'es allé genre dans le restaurant de Bol Bouddha populaire dans ton quartier. Je suis comme, non, je suis allée au dépanneur. Tu sais, je veux dire, au dépanneur, là-bas, si tu vas acheter, mettons, des craquelins, tu sais, ici, c'est super sucré, du faux fromage, de la poudre, t'es comme... Là-bas, c'est comme des craquelins de graines. L'humus se vend au dépanneur comme tu achètes ici n'importe quoi, là, je veux dire, un sac de chips. Là-bas, tu n'as aucune annonce avec des boissons gazeuses sucrées. J'ai jamais vu. Je me souviens, à un moment donné, j'étais allée comme peut-être 4-5 fois à Copenhague. À un moment donné, j'étais à la gare. Puis il y a un gars qui me s'assoit à côté de moi, puis il a ouvert un Coke, puis j'ai fait ça. J'ai fait, ah, il y a du Coke à Copenhague! Parce que les annonces, mettons pour le dépanneur, c'est viens boire ton jus fraîchement pressé avec les légumes locaux là, de la ferme à 100 km. Viens t'acheter une petite salade repas avec du poisson fraîchement cueilli à l'équivalent de ta Gaspésie. Tu sais, je veux dire, ça ne fait pas de sens. Fait que pour eux, c'est tellement important. Donc, l'alimentation, d'avoir, c'est ça, 90% en fait de local et biologique. C'est incroyable quand même. Là. Oui. Ils ont des certifications zéro gaspillage aussi pour les restaurateurs. Ils ont évidemment l'éducation de la forêt. Moi, c'est ce que je veux faire en phase 2 de mon entreprise. C'est vraiment d'acheter le terrain familial puis de le transformer en école de la forêt pour que les gens puissent venir apprendre, se sensibiliser, être dehors, développer leur sentiment d'appartenance. Mais aussi, ça vient avec une confiance. Tu sais, en Scandinavie, une maman va aller prendre une maman en congé de maternité, parce qu'ils ont des longs congés de maternité, va aller prendre un café. Bien, elle, si son enfant il dort, elle va le laisser dehors dans sa poussette. Puis il n'y a pas personne qui a peur que l'enfant se fasse kidnapper. Là. Ça n'a rien à voir. Elle est comme, ah ouais, c'est bon même. Ils recommandent dehors pour eux, c'est bon de dormir à l'air frais. Ils enrobent comme il faut, mais c'est bon. Il y a tellement une culture de confiance, c'est rafraîchissant, c'est apaisant. Fait que, tu sais, il y en a qui vont au Mexique pour comme se reposer. Moi, je vais en Scandinavie. Puis surtout à Copenhague, qui est ma ville préférée, parce que je trouve que elle a toute cette ville-là. Puis des fois, je parle, la chaîne d'épicerie Zéro Déchet, elle a été fondée par un Français, donc qui habite là depuis comme 15-20 ans, je ne sais plus. Fait que, je suis allée discuter avec lui de ça. Puis lui, bon, évidemment, il vit là, donc ça fait longtemps, il a développé ses petites frustrations. Il dit, ah, mais c'est pas parfait, la gestion de tri n'est pas si parfaite. Je suis comme, ouais, mais vous êtes quand même avant-gardiste sur d'autres sphères. Puis moi, c'est ces sphères-là qui m'intéressent parce que, tu sais, dans la vie, tu peux toujours focaliser sur ce qui ne fonctionne pas. Mais moi, quand je suis en Scandinavie, je décide d'aller m'émerveiller. Tu sais. J'adore ça, j'adore ça. De toute façon, tu veux ramener et partager leurs bons coups, pas les mauvais coups. C'est parlez-moi de vos bons coups. Bon, le dernier sujet avant la fin, j'aimerais ça que tu nous parles un petit peu comment c'est de tourner à la télévision, parce qu'avant, tu étais cantinière. Et là, tu reviens, c'est un peu ton amour ou parce que tu as déjà voulu être comédienne, mais finalement, tu as réalisé que ce n'était pas ça. Mais là, parler de zéro déchet en tant que collaboratrice chroniqueuse, est-ce que c'est un peu la cerise sur le sundae pour toi? Hey, mais c'est drôle, hein? De tout ce que je fais, c'est ce qui m'impressionne le moins. C'est dans le sens que tout le monde est comme, ah, tu fais de la télé? Je suis comme, ouais. Mais c'est parce que vu que j'ai grandi sur les plateaux de tournage, pour moi, c'est vraiment pas impressionnant. Tu sais, je suis pas... vu que j'ai connu tout l'envers de la médaille, je suis comme, oui, c'est vrai, j'ai cette tribune-là, j'ai ce privilège
de tribune-là. Mais en même temps, il y a un écran qui nous sépare. Ouais. Moi, ce que j'aime, c'est de prendre le temps d'écrire du contenu, puis qui va pouvoir avoir plusieurs pages pour être raconté. Puis à la télé, j'ai écouté en primaire le premier épisode de Moi je mange, il me l'a envoyé. Je ne sais pas, on a tourné pendant 20 minutes. Puis là, j'ai vu le montage. Tout est là. Mais il y a des subtilités qui ont fallu qu'ils coupent au montage. On est tellement de chroniqueurs, c'est normal. Moi, je le prends zéro personnel. Ils ont fait la meilleure chronique avec ce qu'il y avait. Ça, je ne remettrai jamais ça en question. Mais pour moi, c'est coupé, c'est choisi de quoi ils veulent parler. Donc, c'est pas le même contact que quand tu fais une conférence où tu as le temps de raconter ce que tu veux dire. Quand tu écris un livre, tu as plusieurs paragraphes pour dire. Fait que je te dirais, j'adore, je suis ultra privilégiée, puis je ne voudrais pas que ça s'arrête, mais que ça s'arrêterait, que je déciderais de faire d'autres choses pour aller rejoindre mon public aussi, tu sais, parce que je crois que les conférences, c'est pour ça que j'en fais autant de conférences, des enfants aux adultes, parce que pour moi, le contact humain, il est encore plus puissant. Puis, je vois l'étincelle. Puis que si la personne est comme, je comprends ce que tu dis, mais j'aurais besoin d'une précision, je suis là pour lui préciser. Tu sais. Bien, un peu comme on fait là, parce que je t'annonce qu'avec le budget de mes choix écolos, il n'y a aucun montage, il n'y aura absolument rien. J'ai vu 100% du contenu, il n'y a pas d'intro, il n'y a pas de texte par-dessus. Écoute, zéro filtre en plus parce que c'est pas sur Instagram. Fait que ça va être dans toute sa splendeur, sans aucun montage. Ben, c'est parfait, j'ai fait la même chose chez moi. Super. Puis j'aime ça en plus parce que nos deux backgrounds sont comme blancs, tu sais, fait que ça fait comme si... Ou si des fois tu fais une entrevue, tu sais, puis moi je suis comme de même cadrée, mais l'autre personne est comme petite comme ça. Ouais. Tu sais, ça fait comme squishy. Mais c'est drôle, on voit que l'automne arrive, hein, parce que la lumière était complètement différente dans ma cuisine cet été. Puis je me dis, aïe, ça change complètement. C'est très particulier. Ouais. Oui. Si on avait fait l'entrevue hier, j'étais dans un autre endroit dans la maison parce que l'éclairage ne marchait pas non plus. Je courais après l'éclairage. Puis là, honnêtement, peu importe ce que je fais, à moins d'être dans quelque chose de professionnel. This is as good as it gets. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à toi Florence Léa Siri. Là, j'étais nerveuse, je me pratiquais. Florence Léa Siri. C'est comme un tongue twister. Tu sais, essaie de dire son nom 5 fois de suite. En sixième année, ma prof... Oui, Flonette aussi. En sixième année, ma prof m'a appelé France Léa toute l'année. Elle n'était pas capable de prononcer mon nom. C'est trop drôle. Donc, on te suit partout. Il y a le Chic Frigo sans fric. Oui, qui est mon blog. Oui, on te voit aussi sur YouTube, Instagram. Facebook aussi. Oui, Facebook. Et quand on va, parce que moi, j'ai eu accès via le blog de Chic Frigo, où tu as une page aussi pour tes conférences, ton livre, que j'ai commandé hier. Et en passant, avec la livraison et tout, c'était magique. C'est un total de 38 et 38. 38. J'étais comme « Oh! » Génial! Moi qui aime ça voir des signes et qui les accepte avec bonheur, tu sais, j'étais comme « Hey, c'est comme 38 et 38. » Donc, tu as aussi cette page-là où tu as du contenu justement pour tes conférences pour les jeunes, où tu parles aussi de ton livre magnifique que j'ai hâte. Oui, tout à fait. Ben, c'est ça, là, je vais sortir un autre livre plus sur le défi Zéro Gaspille qui va sortir à l'automne. Ça va venir aussi pour l'édition 2 du défi de frigo que je vais faire en janvier 2022. Puis je veux faire vraiment une plus grosse année 2022 là, avec plus de défis dans l'année aussi. C'est ce que la communauté Zéro Gaspille m'avait proposé. Donc, je n'ai pas réagi tout de suite, mais parce que je n'étais pas prête. Mais moi, j'aime ça pour prendre le temps de bien faire les choses. Fait que je vais le faire avec des collègues aussi, ça va être plus gros. Fait que je vais faire des annonces prochainement. Puis, c'est ça. Entre-temps, je développe mes produits sur Flonette aussi, des produits zéro gaspille pour ceux qui ont l'ambition de
comme d'adopter un mode de vie zéro gaspille, mais qui ne sont pas nécessairement de ceux qui veulent que cuisiner. Donc, c'est possible d'être zéro gaspille dans d'autres sphères de sa vie, dans la cuisine. Donc, moi, je réfléchis beaucoup à ça. Puis, oui, c'est ça. Je vais partir aussi une formation. Je me suis inscrite à Didacte, en fait, qui est un site où tu peux offrir des formations en ligne. Puis là, je vais en lancer progressivement là, pour que les gens qui veulent, encore une fois, avoir plus de temps pour comme bien réfléchir à leur nouveau mode de vie. Puis moi, je fais ça vraiment à des prix abordables. Habituellement, une formation, c'est 500 $. Moi, je ne vais pas dépasser 200 parce que je veux vraiment que les gens puissent que cet investissement-là d'un petit peu moins de 200 $ puisse leur permettre de sauver 1 000 $ de gaspillage par année, par exemple. T'sais. Donc, c'est vraiment, je travaille là-dessus en ce moment. C'est beaucoup de travail, mais je suis passionnée. Donc, un jour, j'espère que je vais avoir l'énergie de mettre tout ce temps et cette fougue-là sur ma vie personnelle et que je le mets sur la cause. Mais bon, ça s'en vient. Mais comme tu es efficace et zéro gaspillage, je suis certaine que quand tu vas t'y mettre, ça va être efficace. Exactement. Merci de me dire ça. Ça me rassure. Je vais aller me dire, hey, lâche pas, là, t'es sur le bord. Mais garde la même attitude, aborde la même attitude. C'est comme je dis sur ma page Instagram, d'être écolo, mais avec plaisir et bonheur. C'est tellement important pour moi. C'est la clé. Oui, puis au début, j'avais de la misère à dire, c'est comme le mot plaisir, parce que c'est tellement associé à la sexualité, dans notre société. Ah non, oui, j'ai complètement dissocié. C'est le plaisir, c'est dans tout. Tu as des gens qui aiment ça, tu as du plaisir. Fait que moi, c'est ça, c'est super important d'avoir du plaisir. Puis je pense que c'est un peu ce que tu propages toi aussi à travers ton contenu. C'est que, c'est cool d'être zéro déchet. Oui. Ben, merci du temps que tu m'as accordé. J'apprécie vraiment beaucoup. Merci beaucoup. Je suis vraiment contente qu'on puisse collaborer. C'est une belle collaboration. J'espère qu'il va oui, puis on va faire encore du product plugging. Oui! Ben oui, c'est beau produit. Je trouve que c'est un produit tellement facile à intégrer qui n'a pas un gros impact sur ta vie. Tu sais, il y a des choses, des fois, c'est un peu plus contraignant ou ça attaque un peu plus, tu sais, quelque chose de personnel. Tu es comme, exemple, papier de toilette. Oui, c'est vrai. Mais je trouve ça, le cake vaisselle, je trouve que c'est un exemple de produit qui est parfait, qui est facile à faire dans ta vie tranquillement. Puis un coup que c'est fait, tu sais, c'est comme, hey, chaque fois que tu l'utilises, à tous les jours, tu es comme, check, écolo, check, zéro déchet, check. L'habitude de vie, tu n'achètes plus du Joylight ou du whatever, tu sais, pour laver ta vaisselle. Oui, puis c'est polyvalent. Tu sais, moi, je lave mon bain avec ça, ma de four, je détache mes casseroles. Fait que, tu sais, comme je veux dire, pour moi, c'est ça aussi, c'est que tu n'as plus besoin de t'encombrer de 1001 affaires, tu sais, puis c'est un produit qui est durable. Fait que, en tant qu'entrepreneur, des fois, je me dis, mon Dieu, mais quelle mauvaise idée de faire un produit si durable. Tu sais, les gens, ils ne reviennent pas en acheter rapidement. Puis après ça, je me dis, ben non, pourquoi on ne ferait plus des produits durables? Fait que, tu sais, c'est de revenir aux mentalités qui devraient être, en fait. C'est déconstruire des mauvaises habitudes, c'est difficile. J'ai eu la même pensée que toi par rapport à moi aussi. Mes produits, tu sais, les balles de laine, ça dure une éternité. Ben oui. Les wraps en cire d'abeille, il y en a que j'ai, ça fait des années. Tu sais, je veux dire, fait que c'était la même prémisse pour moi. Je suis comme, mais je vends des produits que ça prend des années avant de plus les utiliser. Mais non, parce que c'est ça. Mon entreprise. Ben, félicitations d'être allée vers ça, d'avoir fait le changement. C'est pas pour rien que j'ai eu un kick sur ton entreprise et tes produits, parce que là, je voyais que ça rejoignait beaucoup, en fait, 100% de ce que je veux. Donc, merci beaucoup. Ben, merci à beaucoup. Au plaisir. Bye bye. Un petit peu. Yay!